C'est une discipline qui compte 80 000 pratiquants à travers le monde. La boule lyonnaise remonterait au 18e, 2 siècles avant la pétanque. Un sport boule qui s'est exporté grâce à l'immigration italienne passée par Rhône-Alpes. Les Italiens qui étaient en France ont commencé à partir dans d'autres nations et ont apporté avec eux cette façon-là de jouer. Et voilà, avec les années et tout ça, on a fait quelque chose de... ça s'est transmis, voilà. On a transmis la boule lyonnaise un peu partout. Ce championnat du monde, dans la plaine de l'Ain, accueille donc 21 nations. Les Croates sont parmi les plus forts. Le joueur croate a pointé sa boule et une fois que la boule s'est arrêtée, on la marque au sol avec 2 traits. Et ensuite, si l'adversaire décide de tirer la boule, il y a un arc de cercle qui est fait avec le 50 cm qui indique justement là où doit se trouver l'impact pour que le coup soit valable. Et les Chiliens ne tardent pas à riposter. Les boules sont plus grosses qu'au camping et les règles un peu plus compliquées. Mais c'est ce côté élancé qui plaît, notamment en Amérique latine. Au Pérou, on pratique un jeu qui y ressemble, qui s'appelle zerbin. Ici, les terrains sont plus grands. C'est un peu plus difficile pour nous, mais ça nous plaît, parce que nous pratiquons quelque chose de similaire depuis tout petit. La compétition est retransmise à travers le monde. L'ex-pointeur a perdu la main. Malgré le nombre de défenseurs de la boule lyonnaise, on ne verra pas ce sport au JO. En s'associant à la pétanque et en draguant d'autres disciplines de jeux de boules, certains veulent que la cause avance. On essaye d'intégrer la handsball. La handsball, c'est la pratique de boules sur le gazon avec des grosses boules qui, tous les pays du Commonwealth jouent. Et là, ça génère beaucoup de pays. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer la quantité pour pouvoir répondre aux critères imposés par le CIO. Le championnat de Saint-Vulbas fait aussi le pont. L'occasion pour le public de faire le plein de surprises. Aujourd'hui, par exemple, les Australiens ont battu les Monégasques, anciens grands champions, une révolution.
ne faut pas donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir, mais ce qu'ils pourraient avoir envie de voir. Et là, c'est le Sport Boule qui a battu les records de replay avec la Ligue M1 de Sport Boule, qui est d'ailleurs reconduite pour la diffusion l'année prochaine. À une finale plus sportive. Maintenant, on va se régaler. C'est la plus difficile de toutes les épreuves sportives car il faut avoir des qualités du coureur de demi-fond et être précis. Donc cette épreuve consiste à toucher le plus grand nombre de boules cibles pendant le temps de 5 minutes sur les 6 cibles qui sont positionnées sur un tapis. L'objectif, c'est de toucher les cibles qui sont fixes, une sur la 2e alvéole du tapis, l'autre sur la 4e alvéole. Chaque athlète tire 4 boules et passe le relais à son coéquipier. Et tout ceci pendant 5 minutes. Nous arrivons à un niveau de performance exceptionnel. Silence de cathédrale dans le boulodrome de Tour-Pistine. Cette épreuve du tir de précision comporte 11 cibles. Qui sont étalées, on va dire, de 13 mètres jusqu'à 18 mètres. Et seule la boule blanche doit être touchée. C'est incroyable. Nous allons passer maintenant au jeu traditionnel. Cette zone blanche représente la zone où le but doit être lancé, ce qui correspond alors à une distance de 12,50 m jusqu'à 16 mètres. Et c'est là que les joueuses pointent et tirent. Il faut que le but, effectivement, soit dans la zone de 5 mètres, à partir donc de 12,50 m jusqu'à 17,50 m de la ligne de lancer. Paola a dans les mains ce qu'on appelle un 50. C'est une baguette qui mesure 50 cm. Le petit arc de cercle, ce qui signifie qu'on va tirer. Et que l'impact de la boule sera, pour être valide, forcément à l'intérieur de cet arc. Alors ce 50 sert non seulement à marquer les objets sur le terrain, et aussi voyez, à mesurer quand il y a un litige entre deux boules pour savoir quelle boule est la plus près. Christina vient de faire un biberon, sa boule est venue se coller au but.
On va passer sur du tir progressif avec le troisième athlète qui va essayer de battre, pour ceux qui sont là depuis le début, la performance de Kevin Kastner. Vous allez voir une épreuve encore un peu plus spectaculaire dans l'énergie déployée par les athlètes. 30 secondes encore. Et voilà la 18e, record égalé, on l'applaudit, il peut le battre encore, il reste 20 secondes, allez Mika. Allez, écoutez, il reste 15 secondes pour faire au moins une frappe encore. Allez, oui Mika, bravo, 19 frappes, meilleure performance de la matinée. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, bravo Mika, qui a terminé la barre des 20 frappes. Alors attention, entre-temps, le premier essai du jeune homme. J'en profite pour vous signaler la présence du président de la fédération qui est dans les tribunes avec le président du comité Rhône-Alpes élu à la fédération. La présence également du maire de Saint-Jory qui est venu encourager cette manifestation. On va les remercier tous les trois, s'il vous plaît, par des applaudissements. Merci à eux d'être venus nous voir. Allez, on va essayer le deuxième essai pour ce jeune homme. On court bien, on lance la boule en l'air. Ah, il ne faut pas s'arrêter de courir. Une fois qu'on a lancé, il faut essayer de continuer à courir. Allez, la direction, c'est pas mal, mais il manque la trajectoire. Donc je vous rappelle que là, le coup n'est pas valable. Il faut que la boule soit dans les airs. On n'a que 50 cm pour la faire rouler. 50 cm, c'est représenté par le petit carré blanc qui précède la boule. Et si la boule tombe avant ce carré blanc, même si on la touche, la boule cible, le coup n'est pas valable. Deuxième essai, la trajectoire, c'est un peu mieux. Ça s'approche de plus en plus. C'est pas mal. Oh, dommage. Voilà. On va partir du premier trait blanc et on va courir jusqu'au début de la moquette, là, après la rivière bleue. Même consigne, même principe. Voilà, jusqu'au début de la moquette, voilà, exactement. Donc on réduit les distances un petit peu pour les féminines, comme en compétition. Allez, Mélissa, c'est parti, premier essai. C'est pas mal. Eh, dommage, c'est la direction qui est pas bonne, la trajectoire est parfaite. Allez, deuxième essai. Alors qu'il faut la tirer comme ça. Allez, Mélissa. Oui. Ah, dommage. Alors c'est pas mal, elle a touché la boule, mais dans les règles de la boule lyonnaise, son tir n'est pas valable vu que sa boule a roulé sur plus de 50 cm. Il aurait fallu que sa boule tombe dans le petit carré blanc qui précède la boule pour que le tir soit valable. Troisième essai. Ah, dommage, ça c'est parti. Pas mal. Ouais, dommage, on l'applaudit. Bon, ça sent le bouliste. Je ne sais pas si c'est un joueur de boule lyonnaise, mais de jeu provençal peut-être. Allez, Tony, premier essai, c'est parti. Attention. Dommage. C'est la boule blanche qu'il faut viser, hein. C'est pas nous. Hein. C'est un copain de Kevin. Ouais, c'est pour ça. Allez, deuxième essai. Ouais, c'est mieux. Allez, dommage, ça s'approche. Blanche. Allez, Tony, troisième essai. C'est parti. Allez, il faut courir, c'est pas mal. Toucher une boule en 3 essais. Allez, premier essai d'Yanis, c'est pas mal. Dommage. Pas mal. Allez, dommage, il a touché le tapis vert. Ça. Ah, dommage. On essaye de lancer la boule dans les airs pour arriver à toucher la boule cible. Allez, premier essai pour Mathis. C'est pas mal. Allez, deuxième essai pour Mathis. C'est un peu mieux. Alors ce matin,
Oui, s'il te plaît, merci. Ce matin, la première fille a été tout à fait heureuse de toucher des boules pour son enterrement de vie de jeune fille. On verra si ça fait le même effet. Elle a réussi à toucher une boule. Allez, c'est parti. Il faut courir d'abord, Lisa. Lancer la boule et quand tu arrives au début de la moquette, tu lances la boule. Allez, on continue. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter de courir, Lisa. Allez, deuxième essai. Allez, Lisa, c'est parti. Lance. Voilà, très bien. Ouais! Magnifique. Il n'y a même pas besoin de troisième essai. Allez, voyons si elle arrive à toucher la deuxième. Allez là. Allez, c'est parti, troisième essai. Allez, c'est dommage, on peut l'applaudir, elle a réussi à toucher. Si vous le touchez sur 10 lancés, voici la septième. Allez, on continue la ligne, c'est très bien. Ah, dommage. Je vous rappelle aussi qu'entre les deux porte-boules, les deux piquets blancs, il y a 23 mètres à parcourir pour lancer une boule et que sur 5 minutes, les athlètes arrivent à parcourir entre 1100 et 1200 mètres. Donc vous voyez la performance ici. Allez, il a la moitié Damien, on va encourager 1 minute 30, il a 8 touches. Voici la millième. Allez, tous les supporters de Damien sont là, dommage. Les boules rebondissent un petit peu avec son revêtement pour protéger les pavés du Capitole. Allez, on l'encourage, il reste 1 minute. Allez, Damien, il y a 9 touches. Dommage encore. Allez, ça devient difficile. C'est le 5e passage de Damien aujourd'hui, donc ça commence à être un peu difficile. Allez, Damien, on continue. Il reste 50 secondes. Là, Damien, 10 touches. Allez, on continue. Allez, il reste 25 secondes, 13 touches. Allez, on fait les bonnes séries, ça va un peu mieux là, Damien. Allez, on continue. Ah, dommage. Allez, on continue, Damien. Allez. On continue de l'encourager. Oui, 14 touches. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Touches sur 27 lancés. Bravo, merci les amis. Oui. Ouh là là. Allez, troisième essai. Il faut sourire, Émilie, en même temps que vous courez, parce que vous êtes pris en photo, filmé, assez... Allez, il faut l'encourager, on l'applaudit. Oui. Oula. Alors, est-ce qu'il nous reste des munitions? Oui, il nous reste une munition verte. C'est la dernière. Par contre, on n'en a plus. Allez, Émilie, dernier essai. Allez, c'est parti, on y va, on l'encourage, Émilie. Oui. Oh la balle, bravo, on applaudit bien fort, Émilie, bravo. Allez, encore. Ah, dommage. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé.
Bravo Damien, on peut l'applaudir. 22 touches sur 27 lancées. Bravo Damien. Bon, ça se passe bien. 45 secondes. 8e frappe. Allez, on continue. Allez, on continue, on continue. Il reste 30 secondes. 19e frappe. Allez, peut-être qu'on va arriver au 12 comme c'est fixé. 10e, très bien, avec plus que 2. Il reste 20 secondes. Ouais, bonne des frappes, il en reste plus qu'une. Allez, on va les fixer 12 avant de partir. Et voilà la deuxième, bravo, il reste encore 10 secondes. Dommage. Allez, la dernière, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Bravo, on les applaudit bien fort. Emma, Baggio et Théo Strauss. Bravo. Allez, on va pour un dernier applaudissement, tous les participants au milieu du terrain, s'il vous plaît. Je pense que la boule lyonnaise, comme son nom l'indique, il était indispensable qu'elle soit présente à la Foire de Lyon. Donc je crois que c'est une grande première parce qu'on a réussi à avoir un espace important bien, on a depuis le début de l'ouverture de la foire entre 150 et 200 personnes jour qui découvrent la boule lyonnaise, donc le but est atteint. Déjà, on a fait jouer les gens, parce que je trouve que c'est très important, parce que faire pratiquer, regarder, c'est une chose, et faire pratiquer, c'en est une autre. On touche un public qui est forcément novice dans la discipline, et il vient découvrir une activité, et il est souvent surpris par la différence, justement, qu'il peut y avoir entre l'image que l'on présente, les épreuves que l'on propose, et l'image qu'ils avaient de la partie de pétanque classique, entre guillemets. On a lancé un concours de points et un concours de tir réservé aux exposants et aux visiteurs. À la fin de cette foire, se verra remettre un bon pour un séjour à Saint-François-Longchamp, station de ski de Maurienne, où effectivement l'équipe de France s'entraîne en préparation des championnats d'Europe, voire des championnats du monde chaque été. L'équipe de France féminine, masculine et moins de 18 font des cures d'oxygénation dans cette station. Donc voilà, on a joint l'utile à l'agréable. Pour nous, c'était important de faire voir les meilleurs joueurs sur cette foire de Lyon, sachant que les championnats de France viennent de se dérouler et que les joueurs sont encore en forme puisqu'ils préparent la Coupe d'Europe. On a fait venir sur 2 nocturnes, le mardi et le vendredi, l'équipe de France senior garçon, numéro 1 mondial, avec nos internationaux pour montrer ce que pouvait être le très haut niveau du sport boule. Et puis l'équipe de France féminine qui est numéro 1 européen cette année, numéro 2 mondial derrière la Chine. Voilà, pour montrer qu'il y a une pratique féminine aussi dans notre sport et surtout que nos équipes de France sont composées de véritables sportifs, entraînés, performants et jeunes.
boule lyonnaise à Lyon, c'est quand même très important. La foire de Lyon pour nous c'est quelque chose de culturel, donc c'est bien de nous montrer, c'est bien de montrer qu'on est un vrai sport. Et puis on s'est lancé dans le fait d'essayer d'être aux Jeux Olympiques. Donc c'est très important qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous voit et qui voit surtout les épreuves sportives et les filles courir, quoi. On commence à connaître notre discipline, mais c'est de plus en plus médiatisé, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a encore de l'ignorance sur nos sports, donc il faut continuer à médiatiser tout ça. Beaucoup de gens qui découvrent la boule lyonnaise. Il y a beaucoup de gens qui passent à la foire, qui viennent voir, ils voient qu'il y a du monde, ils veulent essayer. Voilà. Il y a quelques personnes qui sont venues voir ce que c'était et ils étaient intéressés s'ils ont posé des questions. Ils aiment bien jouer, mais le problème après il faut qu'on leur donne des clubs pour qu'ils continuent à jouer dans des clubs différents. Vu les questions qu'ils nous posaient, non, ils connaissaient rien du tout, ils étaient là pour découvrir, donc c'était notre objectif ce soir. J'ai découvert ici les jeux de boules, j'aime bien. D'ailleurs je me suis renseigné pour la licence, peut-être que je vais inscrire. Déjà le sport boule pour eux c'est un sport un peu machiste, donc beaucoup de garçons ils ont vu des filles évoluer donc avec bonheur et ça les a très surpris parce qu'elles sont assez performantes, donc forcément on a rempli notre mission nous ici. En tir progressif, le geste parfait, ça va être le geste qu'on est capable de répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois et que rien ne perturbe ce geste, qu'il soit toujours identique. En fait, ça va être un ensemble de choses qui vont amener à la frappe finale. C'est du tir en course continue. Il va falloir taper une cible d'un côté et aller en taper une autre de l'autre côté et les cibles vont progresser au fur et à mesure qu'on les frappe. Barbara Barthé, septuple championne du monde de sport boule. Mon geste parfait, le lancer. Le geste parfait, si il existe, ça va être le geste pour moi style très académique, qui va être très pur, qui aura peu de défauts. Et c'est compliqué à l'obtenir et ça fait pas tout non plus. Il y a des grands champions qui ont des gestes un petit peu tordus, mais ils le maîtrisent. C'est le plus important, c'est la maîtrise de sa technique. On travaille sa technique avec ses défauts. Si au bout d'un moment on n'arrive pas à corriger ce défaut, il faut savoir le travailler en fait, tout simplement. Pour un lancer, les fondamentaux, ça va être pied droit, main droite devant, les épaules bien parallèles au sol, le buste légèrement sur l'avant. On arme derrière avec le bras bien tendu, bien droit. On ouvre la boule devant les yeux et le bras est toujours tendu, bien droit face à la cible. Pour ma part, j'utilise 4 foulées. La première va être assez petite pour pouvoir me relancer. Les 2 autres vont être de longueur égale. Et la 4e, qui doit être impérativement avant la ligne, sinon boule faute, va me servir d'impulsion où la jambe gauche va devoir passer loin devant pour pouvoir enchaîner la course et être dans l'axe. Moi, ma technique, personnellement, elle est pas parfaite, hein, c'est pas le geste parfait, mais j'ai appris à travailler avec. Ça veut dire que ma boule, elle tourne un petit peu au passage où mon bras revient. Je fais un petit coup de main comme ça, mais j'essaye de l'enlever petit à petit. c'est mon geste. Et ça va être difficile de le changer, mais il faut travailler pour pas que ça s'empire et travailler pour le maîtriser un maximum. Sur du tir progressif, du moment qu'on prend la boule sur le porte-boule
et qu'elle arrive sur la cible en face, il faut compter environ 4 secondes. Dans ces 4 secondes, il y a 2 secondes et demie, je suppose, où c'est nous qui maîtrisons la boule, où on a la course d'élan et qu'on la lâche. Et là, le moindre écart, il est fatal sur une cible qui est 15 mètres plus loin. Des fois, on va avoir des échecs au tir. C'est avec un peu de fatigue, par exemple. La jambe gauche, au moment du lancer, elle va moins bien passer. On va moins pousser, elle va rester bloquée un peu à l'arrière. Et là, c'est un déséquilibre et on aura plus vite tendance à faire un échec. On le sent si elle va dans la bonne direction, si on l'a lancée trop fort, pas assez fort, si on a mis un petit coup de main, on le sent tout de suite. Au lâcher de la boule, on peut savoir si notre boule est frappée ou non. Sur un tir progressif, on parcourt entre 1000 et 1500 mètres en 5 minutes. C'est du cardio parce que c'est de la course continue, mais où il y a des blocages tous les 25 mètres environ. Donc il faut bloquer, se relancer, bloquer, se relancer sur 5 minutes. Le secret, c'est l'entraînement, hein, forcément, je ne vais pas vous dire l'inverse. Et à la fois, l'entraînement physique, il compte énormément parce que là, on part du tir progressif, mais même sur une partie traditionnelle, les parties, ça dure 1h30 ou 2 heures, des fois plus. Si on n'est pas un minimum préparé physiquement, au bout de 2 heures, la technique, elle n'est plus là. Et à moins d'être très adroit, on n'est plus aussi performant. C'est vrai que le fait de se répéter à l'intérieur de nous-mêmes le geste parfait, il aura plus tendance à arriver de lui-même. C'est quelque chose, voilà, vaut mieux visualiser une réussite qu'un échec et en général, ça a plus tendance à nous réussir. Et il n'y a jamais rien d'acquis, hein. Alexandre Chira, j'ai 30 ans et je suis joueur de boule lyonnaise. La boule lyonnaise traditionnelle, c'est des tête-à-tête, des doublettes, des cadrettes. On joue à 4 contre 4, avec 2 boules par personne. C'est à celui qui vient le plus près du but ou celui qui tape la boule. Voilà, tout simplement, et c'est en 13 points. La pétanque, c'est différent. Le but est le même, venir plus près du but et marquer à la fin, mais ça reste 2 sports différents. Pour moi, le geste parfait dans la boule lyonnaise, ça serait le tir en mouvement. C'est une course d'élan avec un geste à la fin qui est droit, aligné à ton corps. Le but, en fait, c'est d'en taper le plus possible. Voilà, c'est de jamais faire d'erreur. Alors si on est régulier, en général, c'est mieux, comme ça on ne fait pas de fausses performances. Alors l'objet que je vais essayer de taper, c'est une boule qui a été pointée près du but. Il y a un petit dilemme, c'est qu'il faut tomber dans un 50. Devant l'objet, on a le droit à 50 cm. Si c'est avant, ça sera faux, la boule sera faute. Si c'est dans les 50 cm, la boule sera bonne. En compétition, là, à partir de ce moment-là où je sais quel objet je vais tirer, je me mets dans ma bulle, je suis concentré sur l'objet que je dois taper. Alors les pas, on va avoir 6 pas à faire, pour ma part, avec un balancier de bras qui va partir de devant jusqu'à derrière et qui va revenir se mettre devant les yeux pour la jetée de boule. Et mon bras gauche va faire un peu équilibre sur le côté pour équilibrer un peu tout ça en même temps.
La complexité du tir, elle réside notamment dans la course d'élan. Pour trouver la bonne coordination entre les bras et les jambes, arriver à la fin de la course d'élan, au moment du lancer, sur la bonne jambe d'appui, avec un armé, un bras qui revient devant pour lancer la boule sur la bonne trajectoire. C'est assez complexe. La clé de la réussite dans notre discipline, le sport boule, il y a également beaucoup d'adresse. Il y a quelque chose d'inné pour les athlètes. Il y a l'adresse, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui arrivent à être performants avec le travail, avec beaucoup d'heures d'entraînement. Il y en a qui peuvent être performants avec un peu moins d'entraînement parce qu'ils ont leur adresse en eux, c'est inné. Le sport boule est un jeu d'adresse avant tout. Et après, il faut arriver à le conjuguer avec une bonne course d'élan pour ne pas avoir à forcer. Au début, c'est pas évident parce qu'il faut coordonner la course d'élan et le jet de la boule avec le bras. Et il y a des jeunes qui courent bien, mais que le geste ne vient pas tout de suite. Parce que c'est dur de courir et jeter sa boule. En fait, il y a des personnes qui courent mais qui n'arrivent pas à jeter la boule au bon moment, avant la ligne. Et c'est compliqué à faire. Faut pas trop réfléchir au début, il faut courir normalement et essayer, quand on arrive vers l'arrêt, de jeter. On va pas y arriver tout de suite, mais plus on va essayer de faire la même chose et plus on va y arriver. Il y en a qui sont autant performants en faisant 8 pas que d'autres en faisant 4 pas. Il y en a qui sont très performants en ayant une trajectoire de boule très tendue. Il y en a qui sont très performants en ayant une trajectoire de boule très haute. C'est très personnel. Il y a le secret, faut rester concentré sur chaque boule, sur chaque geste. Ça dure 1h30, 2 heures, 2h30. Faut rester concentré tout ce temps-là pour pouvoir être bon. La boulonnaise fait partie de ma vie entièrement. Ma femme jouait à la boulonnaise. Mes enfants, je sais pas, mais ça va peut-être venir. Mais bon, la boulonnaise va continuer dans ma vie pendant un bon moment encore. Ils vont essayer de sauver la main en enlevant le but. Superbe. Il le fait. Champion, et la distance ne lui fait pas peur. On va tirer le but pour avoir une chance d'avoir une main supplémentaire. Et pour le spectacle, Grégory Chira n'abdique pas et fait encore voler ce magnifique but. Et s'il arrive à enlever le but, la main est annulée. S'il le rate, attention parce que Lyon va avoir la possibilité de prendre pas mal d'avance. Et c'est réussi. Et là, il fallait pas craquer. Là, en plus du talent, en plus d'une belle main, il fallait aussi avoir du mental. Allez, Romain Garcia. Oh, il a réussi. Magnifique. Annulation qui va peut-être les permettre de rentrer dans cette partie. Cas d'échec, 7 pourrait marquer beaucoup de points. Mais
C'était sans compter le talent et l'efficacité de Jérémy Mikou. On le disait, voilà un joueur sur lequel on peut compter. Ça peut permettre de les relancer sur ces dernières 20 minutes. Eh bien non, parce que la main est annulée grâce à ce but enlevé. Allez, Matteo Mana, moment important, vous le disiez Fabrice, et Matteo Mana, dans les moments importants, il craque rarement, il l'a montré. Il fait la prise de ses coéquipiers. Préféré qui pointe. Et il l'enlève, voilà, voilà. Les 2 points serrés de Guillaume Abelfo. Incroyable. Exceptionnel Guillaume Abelfo, incroyable que Matteo Mana va lui répondre. Une grande partie de la finale se joue maintenant. Oh oui, c'est enlevé, c'est magnifique. Superbe Matteo Mana. Ah, c'est superbe. Magnifique, Luqueral qui reste sur le rythme de la partie précédente. C'est réussi. C'est réussi. La part de Romain Garcia, bravo. Garcia au tir. Ouais, qui fait la différence pour l'instant dans cette partie. Et il tapait ce but. Bravo Julien Mollager. Il y aura une dernière main, peut-être une dernière possibilité pour Ballarec-les-Bains de refaire son retard de 4 points. C'est réussi, bravo. Et une opportunité pour Saint-Michel de Maurienne de marquer ses premiers points qui s'envolent. Alors Clément Sève pour laisser Saint-Michel de Maurienne dans cette demi-finale. Et c'est réussi, bravo à Clément Sève. Il a supporté cette pression. Bravo. Et magnifique. Bravo Romain Garcia qui tient le match pour l'instant pour Seth qui vire toujours largement en tête à l'issue de la 3e main. Donc si Sébastien Bell a la chance d'enlever la boule avec le départ, la main sera annulée. L'unique chance sur cette main eh bien, a été saisie par Sébastien Belay. Pression maximum pour Romain Garcia. De son équipe reste dans la course, il faut enlever le but, il le réussit. Magnifique Romain Garcia qui ne tremble pas. Il a réussi juste le précédent à enlever la boule et là il enlève le but, c'est bien joué. Ça permet à cette équipe de 7, c'est bien de rester dans la partie, de croire encore à une qualification pour la finale. Allez, on sait qu'il a le talent pour réussir ce tir difficile. Alexandre Chira. C'est réussi. C'est parti pour Matteo Mana. C'est réussi, incroyable Matteo Mana. Et là je peux vous dire qu'il ne fallait pas trembler parce que c'était quasiment au bord du précipice que les Lyonnais se trouvaient. C'est parti. Ils sont en finale. Exceptionnel. Ah, il a réussi un tir parfait, hein. Taper ce but à 17 mètres pour sauver son équipe et les amener en finale. Et c'est enlevé, magnifique. Incroyable parce que c'est difficile. Ça a l'air facile quand on voit Grégory Chira, mais c'est très difficile ce qu'il vient de réussir. S'il rate le but là, Omi va prendre une énorme option déjà sur la victoire. Et il enlève, c'est magnifique.
Superbe Alexandre Chira qui parvient à annuler cette mène. Ah, et puis ils se sont Et les tapés deux dans la frères, main. regardez. Ils se sont tapés dans la main, les deux frères. Grégory à gauche, Alexandre à droite. Parti. Et c'est enlevé. Superbe pour Alexandre Chira. Il laisse un petit peu de suspense dans cette finale. C'est parti pour lui. Et il enlève tout, c'est superbe. C'est magnifique. Et ne laisse aucun espoir de remonter à leurs adversaires. Très important ce que vient de réussir Fred Marsens qui annule cette 4e mène et permet à Saint-Vulbas de rester loin devant au score avec un 6-0. Thierry Michel. Pas aussi magnifique de la part de Thierry Michel. Ah, si Thierry Michel maintenant se met à tirer le but, ça va être très compliqué pour Balaruc. Il tente l'annulation encore pour rester 9 à 3 de boule 4. Ici encore, nouveau tir au but réussi pour l'équipe de Saint-Vulbas. À une demi-heure de la fin, c'est une boule capitale, hein, Cyril. Sur le buzzer, c'est réussi. Littéral, parfaitement superbe. exécuté lui aussi pour annuler cette mène qui était c'est chaud, hein. mal partie pour l'équipe de Balaruc les Bains. C'est parti, attention, c'est un moment important. Et c'est tout enlevé, voilà. Bien joué avec les félicitations de Raymond Fernandez. Et on en reste donc à 2-1 pour Saint-Vulbas. Pour Frédéric Marsens. Et c'est réussi. Il l'a enlevé. Très bien joué de la part de Frédéric Marsens. Gaël, on a un vrai tournant dans cette finale. Si Xavier Majorel a la chance de taper le but, ils vont garder un espoir. En revanche, s'il le rate, là, c'en est fini, hein, des chances des Lyonnais. Et oui, c'est tapé, c'est bien joué. Et c'est pas fini. Cette finale n'est pas terminée avec cette annulation de la mène. Endurance, résistance, persévérance, vitesse et précision. Voici le sport boule. Loin du cliché du bouliste du dimanche, vous allez découvrir un sport aux multiples disciplines. Pratiqué par une jeune génération de joueurs français très talentueux. Ils s'entraînent dur pour progresser, performer régulièrement et ont fait de la France une des meilleures nations du monde. Barbara Bartet, 24 ans, est une des plus grandes championnes françaises du sport boule. Pensionnaire du club de Saint-Vulbas dans l'Ain, elle est une joueuse de haut niveau depuis ses 12 ans. Sous ses airs de fille tranquille, Barbara est la plus grande championne de sport boule mondiale et la fille à abattre depuis 8 ans. Travailleuse acharnée sur les boulodromes, elle a un des plus beaux palmarès de l'équipe de France de sport boule. 4 titres mondiaux, 8 titres européens et 29 titres nationaux. Alors vous connaissez tous la pétanque, ça n'a rien à voir. Nous, c'est une autre fédération où on a des boules plus grosses, plus lourdes, sur des terrains plus longs. On joue sur un terrain qui ressemble un peu à un court de tennis, qui fait 27,50 m avec des zones de jeu, des zones d'élan.
Et vraiment la spécificité du sport boule, c'est le tir, et le tir en mouvement. C'est des épreuves qui durent 5 minutes et pendant 5 minutes, on est toujours en mouvement, on court. Et l'objectif, c'est de toucher un maximum de boules dans le temps imparti. Le tir progressif est un duel. 2 adversaires côte à côte enchaînent les lancers. Et même si c'est un sport individuel, la réussite peut également être collective. Pour réussir cette épreuve, j'ai besoin de mes partenaires qui sont au nombre de 4 pour ramasser les boules. À partir du coup de sifflet de l'arbitre, on ne sait plus du tout ce qui se passe à côté, on ne sait pas ce que fait l'adversaire, enfin pour ma part du moins. Et je suis vraiment dans une bulle. Et pour me tenir au courant de l'évolution du score, j'aime bien que mes partenaires me tiennent au courant à mi-course par exemple. Savoir si je dois accélérer ma course, ralentir selon si j'ai de l'avance, du retard. Ça permet de gérer sa course d'une manière ou d'une autre, quoi. En tir progressif, la France a d'autres talents. Chez les hommes, il y a bien un phénomène, c'est Alexandre Chira. Premier phénomène, c'est quelqu'un qui se lève tous les jours à 4 h du matin pour livrer, il fait de la livraison de magasins de fruits et légumes. Donc tous les jours à 4 h du matin, il est levé, il finit à midi. Il s'entraîne beaucoup. C'est quelqu'un d'attachant et voilà, il est champion d'Europe, champion du monde de relais mixte. C'est un modèle et comme on dit souvent, on ne peut pas dire du mal d'Alexandre, c'est un garçon en or. C'est un garçon en or. En or sur le podium et en or dans la vie. Et la dimension humaine de nos sportifs de haut niveau, finalement, elle est plus importante que leur performance. Et chez les Chira, le sport boule est une affaire de famille. Du père au grand-père en passant par les frères. À 26 ans, Alexandre a tout de même le plus beau palmarès de la fratrie. Encore un quart d'heure. J'ai une famille de boulistes en fait. Et depuis tout petit, je suis sur les terrains de boules, mais j'ai eu ma première licence à l'âge de 8 ans. Il faut avoir un physique, il faut être bien endurant et puis il faut adapter aussi la précision, ce qui n'est pas tout le temps évident de mélanger les deux. En sport boule, l'autre grande discipline, c'est le relais. Comme en tir progressif, il faut enchaîner les lancers en aller-retour sous la forme d'un relais par équipe de 2. Et pour découvrir le relais, direction Bron en banlieue lyonnaise, au Centre national d'entraînement. Nous avons rendez-vous avec l'équipe de France. Très récemment, c'est même le relais mixte qui a fait son apparition sur les circuits internationaux. La France a organisé la première Coupe du Monde de relais mixte en 2019. La mixité, un des axes de développement de la fédération. Alexandre fait équipe en relais mixte avec Barbara, un cocktail détonnant qui fait des étincelles. Ils sont les premiers champions du monde de relais mixte. Alexandre Chira, mon partenaire du dernier championnat du monde, c'est un athlète extraordinaire sur tous les plans. Physiquement, c'est un monstre, il a une adresse pas possible et puis humainement, c'est quelqu'un de génial et j'étais ravie de faire le championnat avec lui, quoi. J'ai la chance que mon partenaire d'équipe de France soit également mon partenaire de club, donc on a pu travailler ensemble dans notre club, en équipe de France, et c'est un vrai avantage pour le championnat. On se connaît beaucoup, on s'apprécie énormément et ça aide. Comme en athlétisme, le passage de relais et la complicité entre les partenaires sont les clés de la réussite. Quand on fait du tir en relais mixte, on tire 4 boules et après on passe le relais à sa coéquipière. Et le passage de relais, il faut se toucher la main sans dépasser la ligne, la barre du fond, la barre des 17 mètres qu'on appelle. Et voilà, faut être dans l'élan sans dépasser cette ligne. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué et voilà, c'est une habitude à avoir, quoi. Ça va très très vite. C'est à peu près du 20 secondes quoi. 20 secondes à elle, 20 secondes moi. Alors c'est vrai que il y a peut-être des petits regards, mais c'est tout. Après, il n'y a pas le temps de dire un mot, sinon on va se fatiguer. Mais ouais, c'est dans l'attitude qu'on a, on voit si le collègue il est bien ou s'il a un petit coup de moins bien. Mais après, c'est plus les ramasseurs de boules qui nous reboostent si on a un coup de moins bien, quoi.
Courir durant 5 minutes en aller-retour, tout en tirant le plus rapidement et bien évidemment le plus précisément possible, demande un entraînement physique très important. Les courses d'élan sont de 12,50 m et la boule pèse près d'1 kg. Par exemple, durant son précédent record du monde de 46 boules touchées sur 47 lancées, Barbara Barthé a parcouru un peu plus d'1 km en 5 minutes, avec autant d'efforts répétés, de changements de direction, de retournements, de course à nouveau, de concentration et enfin de tirs réussis, et ça 46 fois consécutivement. Ils ont beau être amateurs, l'approche est professionnelle. Nos joueurs de haut niveau ont des entraînements de type athlétique qui ressemblent un petit peu au niveau physiologique à des coureurs de 800 mètres, de 1500 mètres. Donc on est vraiment dans une dimension athlétique importante. La qualité d'endurance va être liée essentiellement au tir progressif. La capacité de travailler en intermittent va être liée essentiellement au tir en relais. Et la donnée de vitesse va être importante dans les deux cas, de façon à être capable d'aller chercher une boule de plus ou de rattraper un adversaire qui a une frappe d'avance. Dans leur préparation, pour les épreuves physiques, ils ont toute une base de foncier à faire. Donc le travail foncier, c'est du travail de 50, 55 minutes, voire 1 heure, voire plus, de travail de fond. Donc c'est le footing. C'est aussi du travail en fartlek, donc dans des montées, des descentes, dans du terrain naturel. Après, ils ont un travail sur piste, essentiellement lié à des séries de 400 mètres, de 200 mètres, suivant les périodes de l'année. Et il faut aussi qu'ils fassent de la vitesse pure, pour être capable à un moment donné de pousser une accélération sans trop se désarticuler. Loin de l'image tranquille du jeu de boules, pour réussir des performances répétées de haut niveau, les athlètes s'astreignent plusieurs soirs par semaine à un entraînement physique en extérieur et en salle, très proche de celui d'un athlète de demi-fond. Et comme en athlétisme, pratiquer la musculation en salle de manière spécifique est une des facettes importantes et méconnues de l'entraînement des joueurs de sport boule. Nous retrouvons Emma Baggio, championne d'Europe des clubs. C'est important surtout pour les tirs sportifs. Il y en a vraiment besoin, surtout lors du virage où il faut être explosif pour pouvoir repartir. Avoir la capacité de freiner lorsqu'on arrive au porte-boule et la capacité de repartir. Puis d'avoir une accélération progressive et de maintenir ensuite cette vitesse pour ensuite refreiner à l'arrivée de l'autre porte-boule. Ici, le gainage il est important parce qu'on va le retrouver au moment du lâcher de boule, notamment dans le tir, où il faut rester gainé et non pas être tout désarticulé pour pouvoir avoir la meilleure efficience possible dans le tir et pour une meilleure efficacité au moment du lâcher. Le tir progressif, un sport technique et physique. Pour s'en convaincre, retour au boulodrome de Bron auprès de Barbara Barthé pour un entraînement un peu spécifique. Elle a convié Mélina Robert-Michon, une des plus grandes athlètes du sport français. Cette grande fan du sport boule est vice-championne olympique de lancer de disque à Rio en 2016. La Française a même participé 5 fois aux Jeux Olympiques. L'occasion de confronter 2 femmes, grandes athlètes du sport français. Donc en général, pour regarder si une boule va à ta main, on colle le talon des mains comme ça, on fait le tour. Et il faudrait que les 2 doigts se touchent à peine en fait. Donc on va regarder. Quand on débute, donc c'est les plus grosses qu'on a, on va prendre celle-ci. Ce qu'on va faire pour commencer, pour prendre un peu de sensation avec la boule, on va faire ça sur quelques mètres, sans élan pour le moment. Un peu style pétanque quoi. On va se mettre par là. Tu vas mettre pied droit et tu vas prendre appui dessus en la lâchant avec ta main droite. Bah alors, ils sont passés où les biscottos? Ah mais il fallait faire ça. Non, faut viser quoi? La boule blanche. La boule blanche. Eh ben pas mal. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est la diversité des sensations et des mouvements. En fait, c'est vrai qu'il y a des fois où il faut que tu accélères, il faut que tu as un côté technique, donc il faut que tu réfléchisses un petit peu. En même temps, c'est assez physique parce que ça s'enchaîne et il ne faut pas que ça s'arrête. Et en même temps, il faut que tu t'appliques
Donc voilà, c'est un peu ce mélange de tout ça qui est sympa. Tu l'as filmé celle-là? Ouais. Dans mon activité, je pense que c'est différent, puisque c'est un effort qui est violent, qui dure pas longtemps. Et entre chaque, on s'arrête, alors qu'elle, ça s'enchaîne plus. Et je pense que c'est plus cardio sur le sport boule que dans ma discipline. Moi, c'est plus violent sur quelques secondes. Après, on récupère. Quand c'est le deuxième essai, voilà, c'est un effort violent dans un temps assez court, alors que le sport boule, ça dure un petit peu plus longtemps. Ouais, c'est pas grave. Ah, faut que je te touche dans la... C'est un sport que je découvre assez technique aussi. Entre le placement de ta main, tes pieds, il faut arriver à penser à tout ça et en même temps arriver à s'en détacher. Et en lancer, c'est un petit peu pareil. Tu peux pas être trop concentré sur ta technique parce qu'après, du coup, ça décompose un petit peu ton mouvement. Et là, c'est pareil, il faut arriver à être appliqué et en même temps à être relâché. Donc là-dessus, il y a des similitudes qui sont assez flagrantes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien continuer ta course. Pouvoir associer Mélina et Barbara, qui est notre joueuse la plus titrée, sur un boulodrome, c'est forcément enrichissant. Le partage avec les autres pratiques, c'est enrichissant parce qu'on a toujours à apprendre. Et je dirais que Mélina peut nous apporter une certaine science du haut niveau, mais on peut aussi apporter à Mélina une autre vision et je crois que c'est dans l'échange et dans le partage qu'on progresse. Une barre au milieu, tu vois, au niveau de la trajectoire, parce que les dernières, tu les as lancées, tu as commencé à les lancer fort. Ouais. Plus tu lances fort, plus tu vas mettre des rotations. Donc essaye de visualiser au-dessus de la caméra là. Tu vois, tu dis tiens, il faut que ma boule elle passe par-dessus. Mélina, elle fait un lancer de force avec des coordinations qui sont différentes. Nous, on fait un lancer, même si on lance un engin qui est finalement quasiment du même poids, puisque une boule de sport boule fait environ 1 kg. C'est des coordinations complètement différentes, c'est une gestuelle complètement différente, et ça demande forcément un temps d'adaptation et de reconstruire une autre coordination. Et Mélina l'a bien vécu sur le terrain, et malgré son grand vécu de lanceuse de disque, elle s'est rendue compte qu'il fallait vraiment travailler et apprendre de nouvelles choses pour réussir en sport boule. Par rapport à la gestion d'un concours, c'est complètement différent. Entre chaque lancer, il peut y avoir 15-20 minutes parfois. Donc le but, c'est on ne peut pas rester vraiment échauffé, prête pendant 20 minutes. Après, le concours dure 1h30, parfois 2 heures. Donc le but, c'est d'arriver à sortir un petit peu du concours, de se relâcher, et par contre d'être capable de se remettre assez rapidement dedans. C'est-à-dire qu'en 2-3 minutes, je suis capable de me remettre en mode compète et d'être capable d'aller au taquet, comme on dit. Donc voilà, c'est d'arriver à switcher entre le repos et le mode compète. Je pense que j'ai découvert encore un peu plus l'aspect cardio. Voilà, 5 minutes, ça peut être long des fois. 5 minutes. Une cible à toucher, le silence dans le boulodrome, la concentration, une prise d'élan, et la boule virevolte dans un geste précis pour toucher avec une adresse folle la cible au sol. Voici le tir de précision, une autre discipline du sport boule. Comme au tir à l'arc ou au biathlon par exemple, le tir de précision c'est 20% de technique et 80% de mental. Le tir de précision, c'est une épreuve d'adresse où on a des cibles blanches à toucher et des cibles rouges à ne surtout pas toucher. Et là, c'est la rouge. Et il lui manque justement un petit peu de trajectoire. Des objets qui peuvent être des boules ou bien des buts et qui rapportent différents types de points selon la difficulté de la cible. Celui-ci valait 2 points. C'est-à-dire que le minimum, c'était pour la cible numéro 1, 1 point. C'est une discipline qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'application, car on tire une boule toutes les minutes, voire toutes les 2 minutes.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas répétitif, qui est vraiment sur l'instant et qui demande beaucoup d'application sur ce moment précis. Les qualités mentales que ça requiert, je dirais que ça requiert une mémorisation du geste à l'entraînement pour pouvoir, lors des jours de compétition, le retranscrire et puis toucher les objets cibles. La pression, elle est permanente dans ce type de tir, mais la pression, on la retrouve, je dirais, dans beaucoup de sports de haut niveau. Un joueur de foot qui tire un penalty devant 60 000 spectateurs où il y a du silence et où il est tout seul face au gardien, il a la pression. Et un joueur de boule qui tire une cible difficile à 17 mètres pour être parfois champion du monde, dans un boulodrome où il y a du silence et où on entend une mouche voler, effectivement, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de suspense aussi. Et il y a beaucoup de suspense. Et pour progresser, l'équipe de France du sport boule s'est dotée récemment d'un préparateur mental. Une première pour cette fédération. À la mode dans beaucoup de disciplines, la préparation mentale, surtout en tir de précision, serait-elle l'arme absolue du sportif de haut niveau ? Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Tout le monde s'accorde à le dire, mais on ne le bosse pas suffisamment. Et particulièrement dans notre société, dans notre pays, où on est extrêmement performant sur les aspects mécaniques, techniques, physiques, stratégiques. On est au point en France. En revanche, sur cette dimension mentale, je pense qu'on a beaucoup de progrès à effectuer, à consentir, parce qu'on se rend compte que c'est ce qui fait la différence. Et d'où la nécessité de le travailler dès le plus jeune âge. Notamment, je pense à la notion de valeur, évidemment, qui s'inculque dès le plus jeune âge. Évidemment, la notion de gestion des émotions, qui devrait être complètement intégrée à un apprentissage technique. Pourquoi le dissocier, d'ailleurs ? On peut tout aussi bien travailler techniquement, physiquement, stratégiquement que mentalement. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il n'y a pas d'échec. Il y a juste un chemin qui nous construit et cette nécessité de rebondir en permanence, de sublimer les situations en permanence. Ça, on a un vrai travail là-dessus, effectivement. En tir de précision, la gestion des temps morts entre chaque lancer est aussi un moment crucial pour le joueur. Il y a beaucoup de temps mort, donc c'est vrai que premièrement, je dirais qu'il faut rester dans sa bulle, rester dans son tir, prendre les cibles les unes après les autres. Ensuite, une fois que les moments, je dirais, fatidiques arrivent, c'est-à-dire la fin du tir, où là on peut être en situation de gagne ou de perte si l'adversaire frappe. Là, on a des petits gris-gris parfois, donc moi j'arrive à me mettre en dehors du jeu pour laisser tirer l'adversaire, ou des fois faire une croix au sol pour, entre guillemets, attacher la boule. C'est pour, je dirais, prier que l'adversaire manque. Et c'est vrai que c'est une petite superstition. Et on se raccroche à ça parce que de temps en temps, on a une volonté plus spéciale que l'adversaire ne réussisse pas cette cible. Et donc on se raccroche à tout ce qui peut être bénéfique pour nous et nous créer du positif, en fait. Il y a deux aspects. Il y a jouer avec soi et jouer contre l'autre. Le rapport d'opposition. Qui est parfois prégnant. Mais c'est d'abord cette capacité à jouer avec soi, à gérer par exemple ses peurs, à gérer ses frustrations, à les affronter et à les surmonter, ce qui permet d'être encore plus performant, j'ai envie de vous dire. Et puis il y a le rapport à l'autre, le rapport d'opposition, c'est aussi s'affirmer, c'est en imposer. C'est gagner ce combat psychologique déterminant qui fait que je vais rayonner et l'autre va être un tout petit peu moins performant, ce qui va me permettre de m'imposer. Apprendre à gérer ses émotions, conserver son rang de champion. Autant de paramètres importants pour les Français. Être la meilleure nation du monde et surtout le rester, ça se travaille aussi. Ça, pourquoi je cours après des titres de champion du monde? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est donner du sens à tout ça, finalement, de manière à ce que l'athlète puisse s'épanouir dans ce contexte, à s'épanouir, à se construire également. Véritable trésor culturel français, la boule lyonnaise ou le sport boule, comme renommé en 1981,
fait même partie des pratiques répertoriées au patrimoine culturel immatériel en France depuis 2012. Au-delà du sport, c'est une véritable tradition française. Le sport boule existe depuis fin du 19e siècle. La Fédération nationale a été créée en 1922, constituée aujourd'hui de 75 comités départementaux et de 11 ligues. Il faut savoir qu'à l'origine, notre pratique se jouait beaucoup dans des clos, dans des grandes villes, où il y avait des cafés, donc des zones de réjouissance. Depuis le début des années 70, la plupart de ces clos ont disparu. Et aujourd'hui, les boulodromes, des boulodromes couverts, ont pris le pas. Aujourd'hui, le sport boule, bien qu'amateur, met tout en œuvre pour développer le haut niveau. La fédération s'est même dotée d'un boulodrome couvert, unique au monde, comprenant 10 terrains de jeu et près de 700 places assises. Le boulodrome de Saint-Vulbas accueille les plus grandes compétitions internationales. La Fédération française du sport boule compte près de 50 000 licenciés, dont 6 000 femmes. Aussi bien pratiqués en loisir qu'en compétition, on compte en France près de 160 000 pratiquants de sport boule. Et un des axes forts de développement de la fédération, c'est la pratique des jeunes, aussi bien en club qu'en milieu scolaire. La fédération compte près de 2000 jeunes licenciés. Ce qui nous paraît important aujourd'hui à nos yeux, c'est justement faire en sorte que notre sport puisse s'offrir à un public effectivement beaucoup plus large. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons également de mieux le faire connaître, de mieux axer, nos clubs sur de la formation, justement pour attirer notamment plus de jeunes. Il est vrai que notre discipline, qui peut être pratiquée par tout le monde, encore une fois, est assez technique et nécessite un apprentissage. Non pas impossible, mais nécessite toutefois un apprentissage et quelques techniques à bien maîtriser pour justement devenir un bon joueur de boule et prendre du plaisir. La jeunesse au pouvoir, c'est un peu le leitmotiv de ce sport. À l'image de Romain Garnier, champion du monde de combiné à tout juste 18 ans, et parfois un peu agacé qu'on lui pose la question de son âge. On n'assimile pas forcément ce sport à la jeunesse. On voit pas un jeune homme pratiquer des boules comme un jeune homme pourrait pratiquer du football ou du basketball. On assimile le sport boule à un non-sport, un sport où on ne transpire pas, l'alcool. Quand on joue aux boules, on est avec le pastis à côté du terrain, pendant l'été avec les copains. Mais ça, c'est vraiment les principaux clichés. Quand on dit qu'on joue à la boule lyonnaise, ah mais c'est un sport. Bah, oui, c'est un sport. Après, on ne connaît pas toutes les facettes du sport boule. Avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, l'équipe de France domine la scène internationale. Elle est la première nation mondiale chez les femmes, la troisième chez les hommes et la troisième nation mondiale chez les jeunes. Pas étonnant pour Fabien Amar, ancien international et entraîneur des jeunes de l'équipe de France. Il y a des pays qui découvrent le sport boule. Et nous, ça fait des années que c'est pratiqué en France. Donc le moindre petit détail, on va le voir, alors qu'il y a des nations qui ne vont pas le voir et ça peut faire des fois la différence sur une partie. Loin d'être cantonné à la seule région lyonnaise, le sport boule est pratiqué aujourd'hui dans plus de 70 pays. Ça joue partout dans le monde, dans les 5 continents. Après, les 4 nations majeures du sport boule sont la France, l'Italie, la Croatie, la Slovénie. Ça, on le sait. Mais le sport boule se développe énormément en Amérique du Sud. Les Argentins qui arrivent, les Chiliens. Les Chinoises qui ont été premières nations mondiales pendant des années. Là, cette année, elles se sont fait détrôner par les Françaises. Mais les Chinois sont très très forts. En Australie, ça joue. Les pays du Maghreb, la Tunisie qui a eu un champion du monde récemment. Il y a beaucoup de pays en émergence. Sans jamais renier ses racines, la Fédération française du sport boule a su évoluer et développer un sport ancestral, la boule lyonnaise, pour en faire une pratique de très haut niveau, mais aussi un sport universel, ouvert à tous.